Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons simplement évoquer les principales nouveautés de la dernière mise à jour d'Apple qui est donc iOS 15.4 et honnêtement vous allez voir qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes qui devraient normalement vous plaire. Sans plus tarder, on commence tout de suite par la première nouveauté qui est quelque chose qui était extrêmement attendu, c'est la possibilité de déverrouiller un iPhone tout en portant un masque. Alors je suis d'accord, ça tombe exactement au moment où on peut retirer les masques dans la plupart des endroits, mais en tout cas, ça reste une chose assez intéressante si vous continuez peut-être à porter le masque ou encore dans les endroits où il est toujours obligatoire de l'avoir. De cette manière, vous aurez la possibilité notamment de bien déverrouiller votre iPhone, mais aussi potentiellement de faire des achats avec Apple Pay et ainsi de suite. On est d'accord, c'est quand même quelque chose qui tombe un petit peu tard, mais qui est tout de même assez sympa. Et comment ça se passe? Il y a simplement Face ID qui va analyser davantage les traits autour de vos yeux. Alors ce n'est pas optimal, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne tout de même plutôt bien. Toujours un petit peu dans cette logique de santé, la deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'ajouter les différents certificats liés au Covid directement dans l'application santé, sans pour autant passer par Tous Anti-Covid. Donc ça peut être potentiellement le pass vaccinal qu'on avait jusqu'à maintenant, mais désormais ce sera plutôt le pass sanitaire, etc. Donc c'est tout de même encore une fois une chose assez intéressante car désormais on n'a plus l'obligation d'avoir Tous Anti-Covid et l'application santé qui est directement disponible sur l'iPhone permet de le faire, ce qui était en tout cas jusqu'à maintenant assez logique. C'est le but normalement d'une application santé, donc pour moi c'est assez évident qu'il l'ait fait. Et pour continuer, là on va complètement changer de thème. La troisième nouveauté, c'est les nouveaux emojis. Alors ils s'affichent directement à l'écran, je vous laisse simplement nous partager un petit peu vos avis dans l'espace commentaire. Il y a certaines choses qui sont plutôt intéressantes, plutôt marrantes, donc n'hésitez pas aussi évidemment, comme je vous l'ai dit, à nous dire un petit peu quels sont les emojis qui sont nouveaux, que vous préférez, et à nous les partager dans les commentaires de la vidéo. Pour continuer maintenant sur les autres nouveautés, jusqu'à maintenant il y avait uniquement l'iPad mini 6 qui permettait simplement de tourner l'iPad et donc aussi d'inverser les boutons du volume. Donc comment ça se passait? Donc si vous le tourniez, le bouton du volume du bas se transformait en bouton du volume du haut et désormais tous les iPads peuvent le faire, ce qui est tout de même une fonctionnalité plutôt intéressante. Et pour continuer et pour terminer surtout, la cinquième nouveauté, c'est la nouveauté universelle qui est simplement la possibilité d'utiliser entre autres un clavier et une souris et de l'utiliser sur le Mac mais aussi directement sur un iPad et entre autres d'avoir uniquement une commande pour vraiment tous les appareils iOS que vous avez. Et ça vraiment c'est disponible sur iOS 15.4 et c'est tout de même quelque chose qui va faire gagner en productivité pas mal de personnes qui ont potentiellement un Mac et un iPad, et ça je pense qu'on sera bien d'accord sur ce point. Moi maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus et moi maintenant je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.